la vidéo peut vraiment augmenter le chiffre d'affaires d'un business en ligne. Déjà, merci Mireille pour l'invitation et je salue tout le monde, toutes les personnes qui nous regardent. Donc, pour faire une présentation rapide, moi je m'appelle Justin, j'ai 22 ans, je suis cofondateur de SMO Digital et du coach entrepreneur, donc le logo que vous voyez juste derrière moi. Et en fait, voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on aide les coachs sportifs à se digitaliser. Sur l'acquisition client en ligne, sur les façons de coacher leurs clients en ligne et on les accompagne aussi à vendre du high ticket. Vous aviez une vidéo qui était montée, ou on va dire, en tout cas, une vidéo où vous aviez fait toutes les coupes, ce qu'on appelle les coupes. Donc, toutes les coupes étaient faites, et vous avez eu l'idée de la bonifier. Et vous m'avez demandé, alors pourquoi vous en êtes venu à vous dire que vous pourriez peut-être faire mieux avec une vidéo montée, déjà? Ok, bah en fait, du coup, pour contextualiser un peu la chose, la vidéo, c'est une formation gratuite. Donc, c'est une vidéo qui dure 20 minutes. Et le but pour nous, c'est qu'à la fin, les coachs sportifs réservent un appel avec notre commercial. Et en fait, 20 minutes, c'est assez long. Et en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était faire un montage vidéo pour que les personnes restent jusqu'à la fin. Donc, vraiment capter l'attention et augmenter le taux de lecture. C'était vraiment l'objectif de notre collaboration, de faire appel à tes services pour le montage de cette vidéo. Donc, pour bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, cette vidéo, en fait, moi, la première fois que je l'ai vue, elle était installée sur une page de capture. C'est ça. Simplement, hein, pour tous ceux qui font des tunnels de vente, vous savez ce que c'est. Donc, il y avait un titre en haut, il y avait la vidéo en 16/9 posée comme ça, juste en dessous, et puis un bouton d'un appel à l'action. Avec ton associé Valentin, qui donc exprimait pendant 20 minutes cette formation en ligne, mais qui était hyper statique. D'accord? Donc, on était bien d'accord que la vidéo devait amener les gens à appuyer sur le bouton en dessous. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Stratégique. Voilà, donc c'était vraiment une vraie page de capture, et donc c'était la première vidéo d'un tunnel. C'est ça. Ce qu'on va faire maintenant, si tu le veux bien, on va montrer à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui comment j'ai monté la vidéo moi, comment moi j'ai repris la main sur la vidéo. Et comment j'ai fait une vidéo avant-après pour qu'on puisse voir exactement qu'effectivement la vidéo où Valentin était au départ, il bougeait pas, même s'il était bien centré, il était sur les lignes de force, c'est bon, il était pas c'était bien, mais on a pu faire mieux. Et après on regardera les résultats chiffrés de ce qu'a donné cette vidéo. Donc là, je vais partager mon écran, Justin. Je vous demande une toute petite seconde de mise en route. Tu vois, au départ, Valentin était bien placé il n'était pas exactement au centre, et c'était très bien, c'était la vidéo d'origine. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un rideau derrière avec le fameux flocage, le coach entrepreneur. Et si tu regardes bien sur la partie où il y a la partie gauche là, de notre écran, ou la partie avant, à côté de Valentin, il y a le rideau qui fait une ombre. Donc moi, dès le départ, j'ai vu qu'il allait falloir que je recadre, parce que si je conservais cette ombre, ça allait déstabiliser l'image, ça allait donner moins d'impact. Donc l'idée, c'était de recadrer dès le début et de replacer le personnage sur les lignes de force. Donc là, sur la partie après, là, je t'ai installé mon cache, en fait, qui est un fond transparent avec les lignes de force horizontales et verticales, pour te montrer que le personnage, la plupart du temps, je le repositionne toujours avec les yeux et l'arête du nez au croisement d'une de ces deux lignes de force. Voilà. En plus, ce que j'ai vu dès le départ, et avant de faire toutes mes coupes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis un coup de flash de brillance, de luminosité sur la vidéo, sur le rush, avant de faire les coupes. Hein. Ça, c'est super important, ça évite de refaire après chaque fois la manip. Donc, au démarrage, j'ai recadré, et après, paf, j'ai nettoyé la colorimétrie. Voilà, donc ça, c'est au tout début, et je continue de te faire avancer. Je m'appelle David Valentin. Voilà. Donc, quand Valentin est venu à se présenter, pour faire sa preuve d'autorité et pour que les gens
et la compréhension de son nom, de son prénom et de son expertise, on installe ce qu'on appelle un tiers inférieur. Donc ça, c'est pour mettre son autorité parce que là, on marque bien qu'il est expert en web marketing. Donc ça montre à l'audience, à la personne qui regarde la vidéo, que ben, là, en face d'elle, une personne qui connaît son job et qui est expert dans son domaine. Donc ça, c'est très important. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va regarder dans cette partie avant-après l'organisation qui suit cette intro. Cette vidéo de 20 minutes, c'est une mini-formation en 5 étapes. Donc, il était important pour moi que ces 5 étapes soient placées en bas pour que la personne qui regarde la vidéo puisse voir d'abord les mots-clés des étapes, donc les titres de ces 5 étapes. Et au fur et à mesure, tu vas voir que la vidéo va progresser, les mots-clés vont se mettre en valeur les uns les autres. Donc, j'ai pris un fond bleu parce que c'était, j'ai récupéré une des couleurs du logo, là, dans la partie coach. Et cette partie bleu turquoise, là, je l'ai installée en bas dans un bordeaux. Et j'ai positionné donc les 5 mots qui correspondent aux 5 étapes. Voilà, on y va, continue. Après, j'ai fait des mouvements réguliers sur la vidéo à chaque fois pour redonner du dynamisme, pour relancer l'attention, pour que la personne s'aperçoive qu'il se passe quand même quelque chose dans le discours. À chaque fois qu'il y avait des parties importantes qui étaient dites, je faisais reculer ou avancer le personnage. Et tout ça, toujours, c'est pour relancer l'attention. Toujours, toujours, toujours. On conserve toujours la personne sur ses lignes de force. Et quand on vient à avoir dans le discours plusieurs éléments qui auront besoin d'être notés par le cerveau avec des mots-clés. Donc j'ai installé le personnage donc sur un côté et j'ai amené une image blanche, un fond blanc, sur lequel tu vas voir j'ai incrusté les mots-clés. Donc là, en l'occurrence, dans cette partie de ce montage avant-après, c'est des phrases entières, mais ça permet à la personne de savoir de quoi on parle, parce qu'elle va se repérer. À chaque fois, tu vois qu'il aborde un deuxième sujet, donc là il y a un accéléré bien sûr dans le montage avant-après, mais à chaque fois qu'on change de sous-partie, la partie précédente passe en grisé et la partie sur laquelle il est en train de parler est en noir. En plus, tu vois, j'ai commencé par en haut pour que tout de suite la personne se dise « Ah, il va y avoir plusieurs points parce que je n'ai pas titré en plein centre. » Donc le cerveau de la personne qui regarde se dit « Tiens, il va y avoir on n'a pas fini d'avoir cet écran blanc parce qu'il y a d'autres sous-points qui arrivent. » Donc là, je l'ai fait défiler avec un montage accéléré. Donc, tu vois, la troisième partie, la quatrième partie et le cinquième élément. Et tu vois, je garde à l'écran les sous-parties comme ça. Si la personne veut revenir sur les mots principaux précédents, elle peut toujours se repérer. Et elle voit qu'elle est toujours à l'intérieur de l'introduction parce que les mots-clés qui sont en bas, off, publicité Facebook, stratégie vente, n'ont pas changé, sont toujours écrits en blanc comme si c'était un simple sommaire. Alors, ensuite, on va attaquer les étapes. Je t'ai dit, là, c'est une mini-formation en 5 étapes. Donc là, on est sur l'étape 1, où Valentin donc, se présente avec la première étape qui est son offre. Donc son offre, j'ai demandé à récupérer des images qui allaient illustrer chacune des étapes. Donc j'ai amené les images à l'écran au moment où on parle de l'offre et je les ai aussi mis elles-mêmes sur un fond blanc pour qu'elles se détachent du fond qui était déjà très marqué par le coach entrepreneur. En plus, si on regarde bien en bas sur la barre de sommaire, le mot offre, du coup, tu as vu, il est devenu noir, il est plus gros que le mot publicité Facebook. Et tu vas voir au fur et à mesure que ça va défiler, là toujours pareil avec des coupes en accéléré pour le montage avant-après, tu vas voir que le mot publicité Facebook, le mot stratégie, le mot vente, tout ça, ça va, à chaque fois qu'on va passer d'une étape à une autre, ça va prendre la main. Tu vois, donc là je t'ai mis une flèche pour bien te guider, on change d'image, d'illustration et on met en valeur le mot-clé de l'étape. Comme ça, la personne sait quand elle arrive ici, eh bien que les 5 étapes ont été déroulées et qu'on va arriver à la fin de la vidéo. Donc ça lui a permis de se positionner au fur et à mesure dans le temps, dans la gestion de la durée de cette mini-formation de 20 minutes. À la dernière étape, l'étape numéro 6. Voilà, on va arriver à la fin. Et quand on est à la fin, donc quand les 5 étapes sont passées, super important de faire le passage à l'action. Parce qu'on est là sur une vidéo qui est sur une page de capture. Donc l'idée, c'est d'emmener les gens à cliquer sur le bouton qui est en dessous de la vidéo. Et donc là, il faut travailler maintenant sur les capteurs d'attention
qui vont bien préciser à la personne qu'elle doit prendre sa souris et appuyer sur le bouton qui est en dessous de la vidéo. Donc là, il n'y a plus d'image, d'illustration pour l'instant. Il y a le personnage qui reprend la main et qui dit « Ok, j'ai fini la formation. Maintenant, ce que je te propose, c'est une session stratégique. » Donc, je le mets plein champ. Tu vois, je l'ai grossi, il est plus grand que d'habitude parce que c'est le passage à l'action. Je l'ai toujours mis sur mes lignes de force, tu vois. Et là, j'ai amené donc une image sur lequel simplement un fond blanc, sur lequel j'ai mis les mots-clés, les mots que le cerveau va lire et retenir. Les mots offertes, la valeur qui est dite, qui est de 297 € à l'occurrence, la durée, ça va être une session de 45 minutes, et c'est le mot session stratégique est le même que le mot qui est dans le bouton en dessous qui dit de réserver la session stratégique de 45 minutes. Voilà. Donc, cette partie-là, c'est pour mettre l'emphase sur l'offre. Et à la toute fin de la vidéo, quand il dit de cliquer sur le bouton, moi j'ai accentué en remettant réservé, puisque c'est le mot qui est aussi dans le bouton, donc réservé maintenant, et je dirige les yeux avec ces 3 flèches vers le bouton qui est en dessous de la vidéo, parce que ça, c'est toujours pareil, l'idée c'est d'amener la personne à amener sa souris pour appuyer sur le bouton en dessous de la vidéo. Voilà, donc là, la vidéo va se terminer. À la fin, il dit au revoir, donc il revient plein champ, on ne touche plus à rien, on laisse finir, il ne reste plus que 15 quelques secondes, et puis voilà. Moi, ça a été ma participation à cet effort, on va dire, pour bonifier la vidéo, pour donner envie aux gens de rester le plus longtemps possible, leur donner envie de l'écouter, la vidéo, le plus longtemps possible, et passer à l'appel à l'action à la fin pour faire ça. Donc, on l'a fait avec plusieurs, enfin moi avec mes mains sur le clavier, mais avec plusieurs cerveaux, puisque je faisais des échanges réguliers avec Justin pour lui demander où est-ce qu'il en était. Moi, j'avais besoin de ressources, quand j'avais besoin d'images complémentaires parce qu'il m'en envoyait, mais c'était des fois ça durait trop longtemps, l'image était trop longtemps fixe, donc il fallait en trouver d'autres. Donc c'est vrai qu'on a fait des navettes et ils sont allés regarder ça pendant le week-end pour trouver des images libres de droit, bien sûr, important. Toujours des images libres de droit, donc ils les ont achetées. D'ailleurs, tu peux même dire sur quel site vous les avez achetées? On les a achetés sur Shutterstock. Voilà, donc c'est une bonne base de données, on paye à l'image, mais par contre, ce n'est pas des images qu'on voit partout, à la différence de si on va sur des sites génériques. Quand on est sur du pro, des fois, ça peut valoir le coup. Combien vous ont coûté ces images-là? Alors, je crois que c'est 45 € pour 5 images. Je dis peut-être de mon souvenir, c'est ça. C'est 45 € pour 5 images, si je me trompe pas. Ok. Bon, c'est pas très cher. Effectivement, non, ça va. Alors, quand je dis le mot resservir, j'ai eu une idée qui m'a pris du temps. Des fois, j'ai des idées que des fois je me dis, bon, c'est pas grave, tu l'as dit, tu l'as fait, il faut le faire maintenant. Voilà, parce qu'en fait, il y avait 5 étapes. Donc, quand j'ai fini le montage, que j'étais en cours de finition, j'ai dit à Justin, ça serait ballot de ne pas utiliser la vidéo avec ces 5 étapes en la découpant en 6 morceaux. L'introduction, plus ces 5 étapes, et réutiliser donc ce contenu qui avait été monté quand même, le changer de format, parce que c'était là où j'ai remis fait de me taire, c'est parce que du coup, du format horizontal, je suis passée sur un format 4/3 pour pouvoir aller l'installer sur LinkedIn, parce que pour trouver les coachs sportifs, il faut aussi communiquer pour les amener sur cette page de capture. Donc effectivement, on a mutualisé l'effort qui avait été fait dans le montage initial pour faire en valeur 6 posts qui peuvent à tout moment être installés, publiés pour voilà. Donc Justin a eu la bonne idée de me dire ouais, c'est une bonne idée. Et puis du coup ça m'a occupé quelques heures. C'est ça. Voilà. Et dis-moi, vous l'avez posté d'ailleurs l'image de la vidéo de l'intro. Ouais, c'est ça. Et on va y aller petit à petit. On va poster régulièrement plusieurs parties comme ça. Vu que chaque partie apporte de la valeur, ça permet un peu de segmenter tout ça et de pouvoir faire des petits posts avec le call to action pour regarder la vidéo en entier. Le résultat était assez sympa quand même.
Ouais, c'était sympa, c'était très sympa. Très sympa. Puis nous, ça nous permet, comme tu as dit, de recycler le contenu. Donc le travail fourni, quand Valentin a tourné la formation, ça permet de le recycler pour faire de l'acquisition et générer du trafic. Donc c'était une très bonne idée. C'était une très très bonne idée. Là, on est arrivé à la partie où la vidéo a été installée, donc elle a remplacé la vidéo que je vous ai envoyée. Vous Mhm. l'avez installée à la place de celle initiale où Valentin était statique. Et donc sur cette page de vente, enfin de page de capture, vous avez eu des résultats. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Ok, ok, comme vous pouvez le voir, du coup, le taux de lecture avant le montage était de 27% et là il est passé de 50, il est passé à 50%. Donc nous, c'était justement l'objectif, c'était d'augmenter le taux de lecture pour que les personnes aillent à la fin. Donc voilà, c'était vraiment un objectif rempli et ça a permis du coup d'avoir nous on a eu beaucoup de retours de coachs qui nous disaient franchement super, etc. Et je pense que du coup c'est dû à ça parce que ils l'ont regardé en entier. Parce que avec tout le travail que Mireille a fait, regarder les 20 minutes en one shot, c'était beaucoup, beaucoup plus simple que de juste voir du coup Valentin qui ne bouge pas, il n'y a pas d'image, il n'y a rien, et juste qui parle en fait. Et voilà, donc l'objectif a été totalement rempli, on est content des stats. Donc voilà. Voilà. C'est intéressant pour tous ceux qui nous suivent de se rendre compte qu'effectivement, la vidéo, quand on a des systèmes de calcul derrière pour savoir combien de temps elle a été vue, combien de fois elle a été vue, ce qui est le cas avec cette image qu'on a partagée là, c'est que Mhm. vous avez quand même doublé l'efficacité de cette page de capture. Parce que Bien sûr. vous avez multiplié par deux le nombre de personnes qui se sont mis à regarder la vidéo, et derrière, forcément, ils sont allés faire de la réservation, et du coup, vous en avez fait tellement que maintenant vous avez été obligé de fermer la page. Donc, Yes, c'est pas exactement. grave, elle va se réouvrir, faut le temps de digérer tous ces appels stratégiques, on va dire. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est important aujourd'hui de partager ce retour chiffré pour se dire que effectivement la vidéo c'est du boulot, on va pas se le cacher. Passer face caméra, ça fait travailler certaines zones de confort pour certains. Mhm. Passer au montage vidéo, c'est encore une autre étape. Donc, soit on apprend à le faire soi-même, soit on le délègue. Mais en tout cas, la preuve en est, c'est que quand on fait le job, on peut multiplier minimum par deux son chiffre d'affaires derrière, son potentiel. Et la vidéo va avoir créé un lien qui fait que les personnes qui l'ont regardé vont être beaucoup plus attentives au contenu, vont être beaucoup plus confiantes dans l'offre commerciale qui viendra derrière. Parce que l'idée, c'est quand même faire du business au bout du compte. D'accord? C'est ça. C'est ça. Et je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Donc, la vidéo peut vraiment augmenter le chiffre d'affaires d'un business en ligne, car du coup, nous, on aide les coachs sportifs, je disais, tel disait. Donc, on fait de la publicité sur Facebook. Et en fait, on voit vraiment, le montage vidéo est pas compris dans nos services, mais on voit très bien, il y a deux types de coachs. Les coachs qui vont faire une pub, du coup, avec leur téléphone en selfie. Et il y a les coachs, pardon, qui vont faire une pub avec un montage vidéo. Et du coup, les résultats de la pub avec un montage vidéo sont sont beaucoup plus impressionnants. Il y a beaucoup plus de retours, il y a beaucoup plus de clics, il y a beaucoup plus de conversions. Et du coup, forcément, ça fait augmenter le chiffre d'affaires. Donc voilà. Donc le montage vidéo, pour moi, c'est vraiment important. C'est essentiel dans le business en ligne. En tout cas, ça va de plus en plus le devenir, je pense. Justin, pour conclure, si des coachs nous regardent maintenant et des coachs sportifs et qu'ils ont envie de rentrer en contact, moi je vais mettre un lien dans le descriptif de ce live YouTube. Donc on va mettre toutes les infos, mais tu peux déjà reparler un petit peu de qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec avec vous trois, dans votre entreprise, Mhm. votre business à vous, comment vous pouvez arriver à les aider à passer en ligne. Ok, en fait, du coup, l'objectif quand un coach vient vers nous, c'est que généralement, soit il n'est pas en ligne, soit il est en ligne, mais il fait, on va dire n'importe quoi. Ça veut dire il copie un peu tout ce qu'il voit et il n'a pas de vraie stratégie.
en fait, il se voit pas comme une entreprise. Il est juste en mode, je suis un coach, je fais du coaching à distance, je publie un peu sur les réseaux, etc. Mais il n'a pas de vraie stratégie et du coup, il peut pas projeter son entreprise dans le futur. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on met en place, on va dire, tous les piliers qui font en sorte que son entreprise va être stable, pérenne et prévisible, où elle va pouvoir se projeter en termes de croissance. D'accord. Donc voilà. Accompagnement. C'est ça. Et on part du coup de l'acquisition client en ligne aux offres qu'il doit faire, à comment il va coacher, parce qu'il y a énormément de choses à savoir, qu'aujourd'hui, avec les applications de coaching en ligne, etc., c'est totalement différent. Il y a vraiment des moyens poussés de donner de donner une expérience client incroyable pour leurs clients. Donc voilà, on les accompagne vraiment sur tout ça. Comment ensuite comment après déléguer, etc. Comment créer une vraie équipe. Voilà. Une grosse entreprise de fitness en ligne, c'est l'objectif final qu'on met à nos clients. Voilà. D'accord. Donc, on va installer dans le descriptif de cette vidéo le moyen de vous contacter, là, tous les trois, pour que vous puissiez répondre aux besoins, parce qu'il y a du besoin de savoir faire correctement le job. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui, d'avoir partagé les résultats. C'était avec un plaisir. C'était un plaisir d'être ici et d'avoir travaillé avec toi. Donc voilà. Et merci à toutes les personnes qui nous ont regardés. Voilà. On vous souhaite à tous une belle continuation. Travaillez bien, faites vos vidéos, passez face caméra, n'hésitez pas. Et surtout, faites du montage. Même un tout petit peu, mais faites du montage si vous voulez des résultats économiques. Voilà. À bientôt. Cette vidéo est terminée, il est temps pour toi maintenant de regarder une autre vidéo pour d'autres trucs et astuces et pense surtout à t'abonner pour bien recevoir les prochaines publications. À bientôt!